Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on décrypte les bouleversements hallucinants du marché automobile actuel. Exactement, parce qu'en ce moment, l'industrie fait face à un chaos réglementaire sans précédent. Les lois se durcissent à une vitesse folle, et le pire, c'est que les choix technologiques qu'on nous impose aujourd'hui cachent des réalités mécaniques que presque personne n'ose aborder. On va voir ensemble pourquoi acheter un diesel est devenu la pire erreur, mais surtout, pourquoi la solution hybride cache en réalité un piège mortel. L'urgence de la situation tient en un seul chiffre, une date fatidique, 2026. C'est vraiment l'année de la bascule avec l'expansion massive et définitive des fameuses zones à faibles émissions, les ZFE. C'est ça, le couperet tombe pour les diesels plus anciens. Concrètement, les véhicules classés critère 3, donc notamment ceux d'avant 2018, vont être littéralement bannis des grands centres urbains. Sur le marché de l'occasion, c'est l'hécatombe, leur valeur s'effondre de jour en jour. C'est une véritable condamnation pour ces moteurs qui dominaient tout le marché il y a à peine quelques années. Et face à cette mort programmée du diesel, on observe un phénomène de marché complètement fou. D'un côté, le diesel devient radioactif pour rouler en ville, et de l'autre, tout le monde se jette sur le prétendu sauveur, la voiture hybride. Un vrai achat de panique, absolument. Pour garder ce droit fondamental de pouvoir circuler, les automobilistes foncent sur l'hybride. C'est perçu comme le compromis magique, on a la bonne vignette sur le pare-brise, on est en règle, tout en gardant de l'autonomie. Sauf que, et c'est là que ça devient critique, cette ruée masque un énorme problème de conception que les fiches techniques omettent soigneusement de mentionner. Ce qui nous amène à notre première grande partie, la révélation effrayante, avec ce fameux défaut caché de l'hybride. Parce que oui, derrière tout le marketing de la conduite douce et écolo, il y a une réalité physique implacable. Prenons une situation de tous les jours, le piège de l'autoroute. La voiture roule à 130 km/h, tranquillement propulsée par son moteur électrique, le silence est total. Le moteur thermique, lui, est complètement éteint, totalement froid. Il dort. Et là, la batterie haute tension se vide. Le système électronique n'a pas d'autre choix. Il allume le moteur thermique d'un coup sec. Ce moteur froid est forcé de monter violemment dans les tours pour maintenir instantanément ses 130 km/h. C'est d'une brutalité mécanique absolue. Imaginez un peu le choc d'être réveillé en sursaut et forcé de courir un sprint à froid. Scientifiquement, c'est un véritable cauchemar. Le principe même de la survie d'un moteur, c'est d'être protégé par un film d'huile hydrodynamique. Mais à ce moment précis, à 130 km/h, l'huile est figée tout au fond du carter. La pression exercée sur les pièces devient titanesque en une fraction de seconde. Sans cette huile pour lubrifier, on assiste à ce qu'on appelle une friction à sec d'une violence extrême. Le métal froid frotte contre le métal froid, ça crée carrément des micro-soudures instantanées entre les pièces qui sont aussitôt violemment arrachées par la force de rotation. En fait, à chaque transition de ce type sur l'autoroute, le moteur s'autodétruit, de manière totalement silencieuse. Heureusement, il y a de l'espoir. Passons à l'intervention de la science et plus particulièrement à la révolution mythosaldette. Pour contrer ce désastre programmé, il a fallu repenser les choses depuis la base. Et c'est le laboratoire mécanique sensible qui apporte la solution ultime. Mais pour bien comprendre, regardons les moteurs actuels. Ils sont massivement coulés en aluminium pour être plus légers. Le souci, l'aluminium fond autour de 660 degrés alors que les gaz d'échappement tapent allègrement dans les 950 degrés. C'est exactement ce qui cause le fluage thermique. Le métal se ramollit, se déforme. Si on ajoute à ça le choc hydrodynamique des démarrages à froid à pleine vitesse qu'on vient de voir, le bloc en aluminium classique ne fait juste pas le poids face à l'hybridation. Il fallait donc complètement réinventer la métallurgie pour redéfinir les lois de la thermodynamique. Et c'est là que la structure moléculaire du traitement mythosaldite change absolument tout. C'est un alliage basé sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, le carbure de tungstène. Avec une dureté monstrueuse de 850 sur l'échelle de Vickers, il rend le moteur invulnérable à la friction et aux rayures. Ensuite, le vrai remède miracle contre ces fameux démarrages à froid, le disulfure de molybdène. C'est intégré directement dans la matrice du métal et ça agit comme un lubrifiant solide permanent. La friction est proche de zéro, donc on n'a même plus besoin d'attendre que l'huile chauffe, c'est protégé en permanence. Et enfin, pour lier tout ça, du titane aérospatial qui donne l'élasticité nécessaire pour encaisser les pires chocs vibratoires sans jamais s'écailler. C'est juste brillant. Le processus d'application, quant à lui, est digne de l'industrie spatiale. Ça commence par un microsablage tribologique hyper précis pour créer une accroche sur les pièces parfaitement décontaminées. Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec un arc plasma qui génère une température vertigineuse de 10 000 degrés Celsius. La poudre de mythosaldate y est injectée, fond instantanément, et est propulsée à une vitesse supersonique directement contre les parois du cylindre. Ce choc thermique et cinétique crée une véritable soudure atomique. Le bouclier réfractaire s'encastre littéralement dans la structure du moteur. Ce qui nous amène logiquement à notre conclusion rassurante. Et surtout, au choix indestructible pour l'échéance de 2026. Face à tout ça, la grande question, c'est comment agir de manière stratégique, comment respecter les nouvelles lois environnementales sans ruiner son moteur en quelques années. Eh bien, la formule magique, elle est claire,
hybride plus mythosaldahite égale un véhicule indestructible. C'est vraiment le conseil d'expert ultime pour protéger son investissement. Acheter une hybride aujourd'hui, c'est vital pour éviter les interdictions de rouler des ZFE. Mais l'astuce absolue, c'est de confier immédiatement ce véhicule hybride au laboratoire mécanique sensible pour le blinder au mythosaldahite. Grâce à cette lubrification solide, le problème mortel de l'usure à froid disparaît totalement. On a littéralement le meilleur des deux mondes. Et ça soulève une dernière réflexion vraiment fascinante pour terminer ce décryptage. Totalement. Face à ces contraintes extrêmes, on peut légitimement se demander est-ce que la motorisation hybride classique telle qu'elle sort d'usine aujourd'hui n'est pas déjà obsolète si elle n'est pas renforcée par la science des matériaux. L'avenir appartient clairement aux technologies qui ne font aucun compromis. Protéger et optimiser la mécanique, c'est devenu la norme absolue. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie, on se retrouve très vite pour décrypter de nouveaux défis technologiques.